Résoudre le système d'équation 2x moins 5y est égal à 20, x plus 3y est égal à moins 1 en utilisant la méthode de Cramer. La première étape consiste d'abord à numéroter ces équations. On va numéroter donc la première équation, on va appeler 1. La deuxième équation ici, on va appeler tout simplement équation 2. Il va falloir maîtriser déjà la formule de Cramer qui dit que si on veut trouver x, x sera égal à le déterminant de x sur le déterminant, y sera égal à le déterminant de y sur le déterminant avec le déterminant différent donc de 0. Donc dans un premier temps, il va falloir maîtriser déjà la formule de Cramer. Ok, si on a donc compris, comment on va donc calculer le discriminant donc delta? Pour calculer le discriminant delta, il suffit de venir ici aligner les coefficients de x dans l'équation 1 et dans l'équation 2 qui est tout simplement ici, on voit que c'est 2 ici et là nous avons donc 1. Donc on vient donc ici, on va donc dire que delta sera donc égal, on aligne, donc on va calculer, on met donc 2 et on met 1. Ensuite, on va aligner aussi les coefficients de y dans l'équation 1 et dans l'équation 2. Donc ici, on voit que dans l'équation 1, on a moins 5. Et dans l'équation 2, on a le coefficient de y qui est plus 3. Donc on vient ici, on aligne tout simplement moins 5 et 3. Tout ce qu'on aura à faire, c'est de calculer donc ce déterminant. En calculant, on fait dans le produit en croix déjà ici. Donc, on va faire 2 multiplié par 3, ça nous donne 6. On met 6, on fait moins, et on multiplie maintenant. 1 multiplié par moins 5, ça nous donne moins 5. En calculant, on aura 6 moins multiplié par moins 5, ça nous donne plus 5. Ça nous donne plus 5. Donc, on aura 6 plus 5 égale à 11. Donc, delta, qui est le discriminant, est égal à 11. On a à trouver le discriminant. Il suffit donc de trouver donc le discriminant de x et le discriminant de y. On va calculer d'abord le discriminant de x delta x. Donc, delta x sera donc égal à quoi? C'est très simple pour calculer. Pour calculer le discriminant donc de x, on va remplacer le coefficient de x dans l'équation 1 et dans l'équation 2 tout simplement par 20 et moins 1. Donc, on remplace ici par 20 et moins 1. Et on recopie tout simplement les coefficients de y sans changer qui est moins 5 et plus 3. Donc, on recopie moins 5 et plus 3. Tout ce qu'on aura à faire, c'est de calculer encore ce déterminant. On fait encore le produit en croix comme tout à l'heure. On multiplie. 20 multiplié par 3, ça nous donne 60. Donc, on aura delta x sera donc égal à 60. On perd donc le signe moins, on ouvre la parenthèse. On multiplie aussi maintenant. Moins 1 multiplié par moins 5, ça nous donne plus 5. Donc, on aura ici plus 5. En calculant, on aura donc 60. On a moins multiplié par plus 5, ça nous donne moins 5. Donc, delta x est tout simplement égal à... Donc, delta x est tout simplement égal à 60 moins 5, ça nous donne 55. On a déjà trouvé delta x. Tout ce qu'il nous faut maintenant, c'est trouver aussi delta y. Donc, de la même façon, delta y sera donc égal à quoi? Comme tout à l'heure, on va recopier aussi les coefficients de x sans changer, qui est 2 et 1, dans l'équation 1 et dans l'équation 2. Ensuite, on va remplacer les coefficients de y ici dans l'équation 1 et dans l'équation 2 par 20 et moins 1. Donc, on vient ici, on remplace tout simplement donc par 20 et moins 1. Une fois qu'on a donc remplacé, de la même façon, on va encore calculer tout simplement ce déterminant en faisant le produit. 2 multiplié par moins 1, ça nous donne moins 2. On met donc moins 2 moins, on ouvre la parenthèse. 1 multiplié par 20, ça nous donne 20. Donc, on fait ici 20. On aura donc ici moins 2. Moins multiplié par 20, ça nous donne moins 20. On aura moins 2 moins 20, ça nous donne moins 22. Donc, delta y est égal à moins 22. On voit qu'on a trouvé delta x, on a trouvé delta y et on a trouvé delta. Donc, on peut donc venir ici maintenant dans notre équation remplacer chaque expression par sa valeur. Donc, ici, x donc, est égal à delta x sur delta. En remplaçant par sa valeur, on aura donc delta x. On a vu que delta x est 55. Donc, on remplace ici par 55 divisé par delta. Or, on a vu que delta, c'était 11. Donc, on remplace ici par 11. 55 divisé par 11, ça nous donne 5. On voit déjà qu'on a trouvé la valeur de x qui est 5. On calcule de la même façon. Y est égal à delta y divisé donc par delta.
En remplaçant par sa valeur, on aura delta y. On a vu que delta y est égal à moins 22. Donc, on met ici moins 22, divisé donc par delta qui est tout simplement donc 11. On divise donc par 11. Moins 22 divisé par 11, ça nous donne tout simplement donc moins 2. Donc, y est égal à moins 2. On peut donc écrire tout simplement donc la solution de notre système. Donc, on peut donc dire que S est égal, on ouvre bien la parenthèse, on commence toujours par donner la variable, la valeur de x, on a vu que x c'est 5, suivi de la valeur de y qui est donc moins 2, et on ferme bien notre parenthèse. On peut donc encadrer notre solution. Ok, ne pas oublier donc de remplacer x et y dans l'équation 1 et dans l'équation 2 pour vérifier effectivement que ça nous donne 20 et moins 1 comme c'est le cas. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.